Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 18 au 24 juin 2018. Alors, comme chaque semaine, trois configurations, trois ou quatre supports. Nous avons le jeu de Yagal Didier, le 77 et l'oracle Itae. Et en carte conseil, nous allons avoir l'oracle des reflets. Donc, si vous désirez choisir un, deux ou trois supports en fonction de chaque domaine, vous pouvez. Ou tout simplement écouter les trois configurations si vous le souhaitez pour ressentir celle qui vous parle le plus. Donc si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps pour pouvoir choisir votre configuration, je vous invite malgré tout à appuyer sur la touche pause parce que nous allons commencer par la configuration du trèfle. Hop là, comme ceci. Alors, voilà. Alors nous commençons par la carte du lion. La carte du lion nous indique, c'est une carte qui pour moi indique une force, une grande force de caractère, une grande énergie, une grande combativité. Cette carte nous indique également que nous allons être certainement amenés à être dans une situation, on va dire, où il va falloir redresser la barre. Je ne dirais pas fondamentalement une situation de conflit, mais plutôt une situation où qu'il va falloir défendre, qu'il va falloir argumenter, qu'il va falloir négocier. Nous avons quand même beaucoup d'énergie qui nous est indiquée par cette carte. Généralement, là, nous avons la carte de la femme. Donc, soit c'est la carte de la consultante ou je dirais là, parce que ça reste des énergies générales, la carte du consultant, ou ça peut être également une personne qui est proche de nous. Donc ça peut être une personne qui nous soutienne parce que nous avons la carte de la sagesse qui nous indique comment vous dire, le savoir, la connaissance, à la fois comme ça peut être un besoin de solitude, mais c'est surtout une carte de réflexion. Donc soit ce que cette configuration nous indique, c'est que nous allons être dans une période où il va falloir nous défendre, mais c'est quelque chose qu'il va falloir préparer, qu'il va falloir réfléchir, qu'il va peut-être certainement falloir prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir tracer sa ligne de conduite. Je dirais pas tisser sa stratégie, mais j'ai plutôt un ressenti de tracer sa ligne de conduite, de savoir comment faire les démarches, comment savoir argumenter, comment savoir défendre son dossier. Ça peut être un dossier bancaire, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une épreuve un peu plus supplémentaire, ça peut tout simplement être également des examens, hein, quelque part. Rien, c'est pas une configuration qui l'indique à proprement dite, mais on ressent quand même comme un passage obligé, comme devoir vraiment passer un autre cap. Et pour cela, nous avons l'énergie, nous avons les capacités, et quelque part, par ces deux cartes, je dirais que nous en avons la connaissance et le savoir, pour ceux qui sont dans un examen, mais il y a quand même beaucoup d'énergie qui sont à dépenser. Là, nous avons soit cette carte nous représente nous, ou nous pouvons également être aidés, conseillés, je dirais, parce que la carte de la sagesse est à côté de la femme. Donc soit nous pouvons avoir une tierce personne, homme ou femme, parce que là je serais moins catégorique, ce n'est pas un tirage personnalisé, pardon, mais cela peut être simplement une personne qui est autour de nous ou proche de nous, qui peut voir être de bons conseils ou qui peut avoir des certaines connaissances qui peuvent voir à nous être utiles. Mais dans tous les cas, nous sommes vraiment dans une période de toute façon d'énergie assez forte, si je puis dire, et même le lion, surtout en première position pour moi, nous indique quand même un regain d'énergie. Donc certes, nous sommes en négociation, nous sommes en pourparlers également quelque part, mais nous sommes, je dirais pas fondamentalement en position de force, mais nous sommes quand même bien placés dans ce que je peux voir à ressentir. Nous allons voir ce que nous dévoile le 77. Alors, le 77, nous sommes dans la période de la carte de l'été. Les cartes de l'été nous indiquent la période de la saison. Et effectivement, dans cette semaine, nous passons le cap de l'été. Nous avons la carte de la solitude, de l'isolement. Nous avons la carte de la pensée. Nous avons la carte de tourner le dos. Nous avons la carte du courrier, de la lettre, de la surprise, la carte de la longue durée et nous avons la carte du cadeau. Donc vraiment ce qui nous indique par rapport à cette nouvelle période qui arrive, hein, puisque nous avons quand même la carte de l'été qui nous confirme pile poil cette saison qui démarre, mais l'été c'est également l'épanouissement, c'est quand même le rayonnement.
après le printemps qui est le début de la renaissance, l'été est la période de la croissance. Donc nous avons par cette carte d'été qui indique la saison, mais qui à la fois nous indique que nous allons être dans une période de croissance, surtout à côté de la carte de, on va dire, de l'isolement, où nous allons sortir de notre isolement, nous allons sortir de notre solitude, de nos pensées, parce que nous avons la carte de la pensée, là où nous étions dans cette période, on va dire, un petit peu de retrait, de repli sur soi par la sagesse également qui nous était indiquée. Là, nous avons plutôt le côté de l'épanouissement à proprement dite, si vous voulez, par rapport à la carte de l'été, ce qui va nous faire sortir de notre isolement, de notre isolement et de notre surplus de pensée. Nous avons été dans une période qui est confirmée un petit peu de repli, comment vous dire, de repli sur soi, de grande réflexion. C'est une réflexion qui nous a duré longtemps, car c'est comme si c'était un projet qui était de longue haleine, ou un examen qui s'est préparé entre guillemets sur longtemps, qu'on soit bien d'accord. Mais nous sommes en tout cas en passe, pour reprendre la lecture comme ça, nous sommes en passe de tourner le dos à une certaine situation. Vraiment tourner le dos à cette solitude et à nous ouvrir, puisque nous l'avons en polarité. Nous allons avoir des nouvelles qui vont nous permettre de nous sortir de notre cocon. A priori, ce seront des nouvelles ou des nouvelles que nous allons recevoir, que nous allons apprendre, ou peut-être également des démarches que nous allons faire, ou des réponses, tout simplement, qui m'apparaissent comme un cadeau, donc qui m'apparaissent comme quelque chose de positif en globalité, mais des nouvelles qui se sont fait attendre, quelque chose de nouveau qui doit arriver dans notre vie, mais que nous attendons, que je dirais que quelque part je ressens comme une attente, mais à la fois c'est quelque chose qui est dans notre tête, qui est dans nos pensées. Je dirais pas fondamentalement comment je pourrais vous dire. Je dirais pas que nous avons été tout le temps dans un stress. C'est pas quelque chose qui nous a été, comment vous dire, qui est de longue haleine. C'est quelque chose qui est resté dans le coin de notre tête, que nous pensions. C'était un rêve, un désir, quelque chose qui nous parlait beaucoup d'ailleurs, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, que nous avons également gardé pour nous. Mais là, nous allons être dans la période où nous allons tourner le dos à ces pensées pour avancer, si je puis dire, pour nous ouvrir, puisqu'il va y avoir par cette carte d'arrivée, mais à la fois c'est peut-être l'arrivée de nouvelles ou l'arrivée d'opportunités également, hein, parce que ça reste un tirage général, qui va nous permettre d'ouvrir une première porte, que le projet va grandir. Après, je vais être très honnête avec vous, on n'est pas forcément dans la pleine réalisation. Le projet avance, c'est quelque chose qui prend tournure dans ce que je peux voir à ressentir. Après, ou ça peut être, comme je parlais d'un examen, quelque chose qui va passer, on n'est pas dans la période de résultat. On n'est pas, je dirais, dans la période totale de fructification. Mais il y a quand même une avancée qui m'apparaît comme positive, une opportunité ou quelque chose que vous allez découvrir. Donc nous sommes vraiment dans une période d'ouverture. C'est vraiment cette carte de l'été, on va dire, est amusante, puisque je ne regarde pas les tirages quand je les fais, je les prépare à l'avance, certes, parce que j'ai quand même pas mal de jeux, sinon ça serait un imbroglio. Mais nous avons quand même la saison de l'été qui ressort dans le premier tirage, alors que nous passons à l'été. Alors, nous allons voir ce que nous dit l'oracle Itae. L'oracle Itae nous indique avec la carte du commerce que nous sommes dans une forme de communication qui est en train de se transformer, puisque nous avons la carte de la croix, je vais l'appeler comme ça. C'est la carte de la tombe, exactement, dans l'appellation de l'oracle Itae, qui est la fin de quelque chose. On est bien d'accord. Ça peut être la fin d'une activité pour s'ouvrir vers une autre. Qu'on soit bien d'accord. C'est la fin d'une situation, la fin du passé. On est bien dans une période d'ouverture, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas si les cartes passent toutes, oui. Voilà. Avec la totalité du tirage, nous sommes vraiment dans cette énergie de transformation, de sortir de solitude, de couper le schéma du passé. Donc quand on avait cette carte-là du 77 qui nous parlait de temps d'attente, quelque part, qui nous travaillait, qui est resté dans nos pensées. Là, nous avons bien cette polarité qui se refait là. Donc, nous sommes dans une période où nous allons avoir de nouveaux échanges qui vont nous transformer, qui vont transformer la situation, qui vont transformer une situation qui est, on va dire, qui est latente, qui est dans une forme d'attente, mais quelque chose qui nous tient à cœur dans ce qu'on peut voir ressentir, quelque chose qui est à la fois, comment je pourrais vous dire,
qui nous tient à cœur depuis fort longtemps. C'est vraiment quelque chose. Il y a un lien profond par la carte par la carte de la colonne. D'ailleurs, dans l'oracle Itaï, la carte de la colonne, c'est vraiment tout ce qui est passé, on est bien d'accord, mais ça peut voir à représenter tout ce qui est métier lié au passé, comme par exemple l'archéologie, moi je dirais même quelque part historien. Donc voilà, donc nous allons être vraiment dans une période de transformation qui nous va nous apporter comme par la carte des gélules, qui va nous apporter, la carte des gélules, ça peut être un traitement à suivre, ça peut être quand on reparle, quand on fait un tirage vraiment purement divinatoire, ça peut être une carte qui nous apporte un traitement. Donc nous allons être dans une ouverture, dans une transformation des sages qui va nous apporter un soulagement, qui va nous apporter quelque part une guérison, on est bien d'accord. Mais également, c'est la carte du traitement à suivre. Donc ça va nous donner comme une ligne de conduite à suivre, parce que là, nous avons la carte des sciences. La carte des sciences, c'est vraiment, on va dire, le côté arithmétique, le côté réflexion qui est là. On est encore une fois sur la réflexion, puisque là, nous avons vraiment la polarité là, des pensées et qui revient, et la carte de nouveau la carte de la sagesse qu'on peut voir on va dire à retranscrire. Donc nous allons avoir une ouverture sur ce que nous désirons, sur ce que nous pensons, qui vont nous apporter un apaisement, qui va nous apporter de toute façon une ligne de conduite, qui va nous apporter vraiment une autre ouverture, une autre réflexion. Comme je vous disais, là j'ai vraiment quelque part la confirmation dans ce tirage. On n'est pas dans la pleine réalisation. On est on est en train de prendre quelque part comme un tournant, comme il y a un changement certes qui est là, mais je dirais une transformation. On n'est pas vraiment dans le nouveau. Voilà, on a quelque chose qui se transforme. La carte du commerce, ça peut être également une carte de profession. Nous avons trois cartes là qu'on peut voir à rapporter, quatre cartes même, qu'on peut voir à rapporter à des cartes professionnelles. Donc, pour refaire sur une énergie encore plus générale, nous allons quelque part avoir un changement qui peut avoir un tournant dans notre vie personnelle ou spirituelle pour certains. Hein. Nous allons être dans une forme de changement. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. C'est vraiment une période qui nous indique où il va falloir avoir une grande ouverture, je dirais une grande ouverture d'esprit et une grande ouverture en règle générale pour voir ce que la vie va nous apporter, va nous amener. La carte de l'oracle des reflets, et nous sommes vraiment, encore une fois, dans cette énergie de transformation, puisque nous avons, pour moi je l'appelle ça la chrysalide, je ne sais pas si on la voit bien, le papillon le papillon est sorti de son cocon, la chenille s'est transformée. Là on voit le papillon sur la branche, mais par moment comment je pourrais vous dire, là j'ai un ressenti par rapport à cette carte qui est le papillon est le résultat, mais nous sommes encore dans ce cocon, parce que certes, on peut dire que c'est le cocon qui est sur cette branche, mais là, je le ressens, ou je ne le vois pas, peut-être que ça ne m'est pas indiqué comme ça, on ne voit pas profondément l'ouverture du cocon qui nous indique que c'est ce papillon qui est là. Donc j'ai vraiment cette notion d'affirmation, de transformation en route, de transformation en cours, mais pour l'instant de pas la pleine réalisation. Enfin, ça m'apparaît comme vraiment quelque chose de positif, puisque ça bouge et ça avance. Après, comme je dis toujours dans les tirages généraux, les datations déjà en tirage personnalisé, je reste toujours très humble sur les datations et les périodes. Donc en tirage général, je ne peux pas garantir que ça soit pendant cette période de 7-8 jours. Mais c'est quelque chose qui va en continuant, qui va être quand même relativement rapide, puisqu'en plus nous avons la carte de l'été. Voilà pour ce premier tirage. Donc nous allons attaquer le deuxième tirage qui est la carte du lys. Voilà. La carte du lys. Enfin la carte du lys. La configuration du lys. Alors, ce que nous indique l'oracle de Yael Didier, le jeu divinatoire de Yael Didier, si vous voulez, ce qui nous indique, c'est par rapport à la justice. Donc, soit la carte de la justice nous indique qu'on peut avoir affaire à la justice, ou que nous allons devoir affaire des procédures, soit ça peut être justice à proprement dite, ou démarche administrative, ou administrative ou judiciaire, qu'on soit bien d'accord. Enfin, il y a de toute façon, j'ai plus le ressenti là en carte générale, si vous voulez, la carte du choix à faire par la carte de la justice. La carte de la justice nous indique une décision, il va falloir se positionner. Donc dans ce qui nous est inscrit
Par rapport à la deuxième, par la carte de la clé, c'est que nous, dans cette semaine ou dans les jours qui vont suivre, nous allons être dans une période, dans notre destinée, comme par une forme de fatalité, bien que je n'aime pas fondamentalement ce terme. Nous allons, sur notre chemin, nous allons être amenés à prendre un choix, à prendre une décision, à nous positionner. La Lune nous indique quand même qu'il va falloir, on va dire, faire marcher son intuition, son inconscient, sa création, à la fois nous allons avoir des choix qui vont être très créatifs, mais à la fois cette carte m'apparaît comme quelque chose qui est positif puisque c'est quelque chose qui va toucher notre sensibilité, qu'il va falloir par contre trouver un équilibre, parce que là j'allierais ces deux-là si vous voulez, bien qu'elles soient à l'opposé, qu'il va falloir dans notre décision trouver un équilibre par rapport à ce qu'il nous faut, par rapport à ce que l'on recherche, par rapport à notre épanouissement, par rapport à notre côté, on va dire, matériel et quotidien. Il va falloir, on va dire, prendre une décision, mais trouver un équilibre entre ce que nous désirons et ce qu'il nous faut. Malgré tout, notre intuition peut voir à nous aider à prendre la bonne décision. Il ne faut pas s'exalter, il faut simplement, entre guillemets, garder un petit peu les pieds sur terre. Mais dans ce qui nous est indiqué, c'est quelque chose qui arrive de façon, je dirais, assez rapide, assez proche. Voilà. Alors, nous allons voir ce que le 77 nous indique. Nous avons par la carte... Nous avons par la carte 42, voilà. Je regardais un petit peu. Donc par la carte 42, c'est une carte qu'on voit, on représente par un œil et comment vous dire, par une carte avec un œil et un serpent au-dessus. C'est la carte, on va dire, parfois des ennuis, parfois de la médisance, si je puis dire. Mais c'est une carte qui nous indique malgré tout comme une forme de méfiance, par une forme d'observation. Dans nos choix, puisque c'est vraiment là, on a vraiment la notion d'un choix qui arrive, si vous voulez. C'est vraiment un tirage qui se complète bien. C'est comme si on faisait une lecture continue. Le choix qui est à faire, où on doit se laisser guider, on doit se laisser porter par les événements, il nous est quand même indiqué qu'il va falloir avoir une certaine observation, qu'il va falloir déceler ce qui nous est, entre guillemets, caché. Car la carte de la nuit, c'est tout ce qui est... Bon, la nuit, ça reste tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre. Ça peut être également l'occulte, on est bien d'accord. Mais à la fois, ça peut être ce que nous ne savons pas encore. Donc il faut, par rapport à ce qu'on peut voir à ressentir, nous pouvons être dans l'ennui, ou nous avons des ennuis, nous avons des doutes, nous pouvons être entourés à avoir des personnes qui peuvent être un petit peu médisantes ou un peu dans une forme de jugement autour de nous. Mais il nous est indiqué quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer. Là, nous avons la carte du mois. Donc, soit nous allons apprendre cette semaine, puisque nous avons la carte des appels, des nouvelles aussi, nouvelle écoute également. Si vous voulez, par la carte du téléphone, nous allons recevoir un coup de fil, nous allons recevoir des nouvelles. Par la carte VRP, comme une route, comme un choix, comme un commerce, quelqu'un va nous appeler, on ressent quand même une forme de proposition ou une forme de... Comment je pourrais vous dire exactement mon ressenti? J'ai vraiment quand même le terme de proposition qui m'apparaît, une opportunité également qui va se présenter par nous par téléphone. Je dirais que quelque part nous avons ce choix à faire la nouvelle devrait arriver incessamment sous peu, mais nous allons quand même avoir comme un choix, un moment de réflexion, si je puis dire, puisque nous avons la carte de la lunaison. Donc nous avons quand même un moment où cela va nous permettre d'avancer, cela va nous permettre de se dérouler vers quelque chose de positif, vers une continuité d'énergie. Et surtout ce qui nous apparaît, c'est comme par la carte de 69, c'est la carte des acquisitions, si je puis dire. Donc la carte des acquisitions, certes c'est le côté matériel des choses, c'est acquérir un bien matériel, mais également c'est acquérir une autre, comment vous dire, une autre situation, acquérir une autre position. Et tout simplement, nous allons découvrir, nous allons avancer vers comment je pourrais vous dire,
Il va falloir, on va dire, se laisser un petit peu guider par les événements, par les opportunités qui vont venir à vous. Il y a quand même la notion de nouvelle, la notion de découverte quelque part. La nouvelle, je dis découverte parce qu'avec à côté de la carte de la nuit et le téléphone comme une nouvelle écoute que vous allez découvrir, que vous allez avoir un choix qui va se, comment je pourrais vous dire? Parce que là, nous avons la carte, pour moi, c'est une carte de continuité, c'est aussi une carte de comment je pourrais vous dire, de, de situation platonique. Nous avons été dans une attente, une situation qui va demander encore un temps pour se dégager, mais va falloir prendre le temps de bien réfléchir. Une opportunité arrive, ça va vous emmener vers quelque chose de constructif, vers quelque chose de plus solide, ça va vous permettre d'acquérir soit des connaissances, soit d'acquérir un nouvel emploi, soit d'acquérir peut-être tout simplement une nouvelle maison, ou même, je dirais, quelque part, d'acquérir certaines certitudes, d'acquérir un choix, une décision, d'acquérir vraiment votre, entre guillemets, votre destinée, pour employer un terme un peu fort et un peu plus général. Donc là, vraiment, il y a une forme d'attente qui est là, et je dirais qu'il y a, dans ce que je reviendrai par la carte de la clé, la carte de la fatalité, quelque part, par ce côté lymphatique, là on ne vous indique pas que vous êtes lymphatique, mais je dirais presque la carte de la continuité qu'il faut laisser venir à vous. Il y a un petit peu encore cette notion, je dirais, quelque part de fatalité. Si je puis dire, j'espère que c'est assez clair parce que c'est un tirage qui est assez riche en énergie. Ça reste positif, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on va dire il y a beaucoup de réflexion. Là, on va dire le cerveau va beaucoup réfléchir. Hop là. Nous avons la carte de la tornade sur l'oracle Itae et la carte du phare. Nous avons de nouveau l'acte, la carte de la justice. Là, on va pouvoir faire le rapprochement. La carte de l'arc-en-ciel et la carte de la tirelire. Donc nous allons être dans une période où nous sommes déjà dans une période, on va dire, un peu troublée, un peu troublante. Là, par la tornade, ça peut être également quelques conflits, quelques incertitudes, on va dire quelques notions de danger de la vie. Là où nous avons quand même cette carte qui se rappelle, si vous voulez, la notion d'ennui, la notion de tracasserie. Nous avons par la carte du phare. La carte du phare, c'est la symbolique, et c'est quand même le phare indique, par sa lumière, indique la route, indique le chemin. C'est quand même un fort symbolique d'aide et d'entraide. Nous avons toujours cette notion de justice, soit nous allons avoir une aide, nous avons des ennuis, des tracasseries par rapport à l'administrative justice, nous allons avoir l'aide de quelqu'un qui va nous permettre d'outrepasser cette période de difficulté, soit pour gagner une petite somme d'argent, soit pour économiser de l'argent, pour faire une lecture divinatoire à proprement dite, basique, on va dire un peu plus personnalisée, mais pour reprendre, on va dire, une interprétation plus énergétique et plus généraliste. Nous sommes vraiment dans une période de tracasserie, d'ennui. Nous cherchons notre chemin, nous cherchons notre voie. Nous allons également avoir l'illumination, si je puis dire, puisque nous allons avoir le chemin qui va nous être amené, qui va nous être tracé. Ça peut être, par l'aide d'une tierce personne. Enfin, nous avons quand même ce côté de guidance qui va nous amener à ce côté de justice où nous allons avoir des choix à faire. Nous allons acter, entre guillemets, commencer à acter certaines choses qui va nous permettre, par l'arc-en-ciel, qui est quand même, on va dire, un grand renouveau, une période, on va dire, un peu plus faste, qui succède généralement à une période de difficulté, ce qui est en plus, il est bien placé, parce que vraiment, c'est vraiment, enfin, pas le hasard, mais la configuration qui tombe comme ça, ce qui se situe bien après la tornade. Donc nous sommes vraiment dans cette sortie de période difficile, nous sommes vraiment dans cette ouverture, dans cette, je dirais pour faire un rappel, cette forme d'acquisition à côté entre guillemets, du bien matériel. Nous allons vraiment avoir des nouvelles de l'aide. On peut voir à faire cette polarité avec la carte du téléphone, où nous avons vraiment la notion de quelque chose qui arrive, si je puis dire. Donc nous avons vraiment aussi, par la notion d'opportunité, la route, le commerce qui va arriver. De toute façon, nous sommes vraiment dans une période, on va dire, d'aboutissement et
autant dans l'autre tirage, on était sur une période de transformation, que là, nous allons voir comme un bout du tunnel. Nous allons régler certaines... nous allons prendre nos choix. Si je puis dire, les opportunités vont se présenter, nous allons régler des situations, pour être, on va dire, un peu plus précis. Bien que ce soit un tirage d'énergie générale, je me répète encore. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Nous allons acter quelque chose, nous allons avancer pour sortir de cette période, un petit peu de cette période difficile, pour retrouver une période d'apaisement, une période beaucoup plus, comment vous dire, beaucoup plus sereine, mais beaucoup plus calme. Et nous avons par la carte de la tirelire, comme ça reste toujours la symbolique de la petite somme d'argent, de l'épargne, des économies, mais nous allons rééconomiser notre énergie, nous allons cette période, on va dire, un peu plus faste, un peu plus apaisante, va vraiment, entre guillemets, nous enrichir. Pas forcément sur le côté matériel, mais sur le côté symbolique. Les décisions, les choix vont nous apporter quelque chose qui va nous apporter un bien-être dans le temps. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Et nous avons en carte, voilà, en carte conseil comment vous dire, de l'oracle des reflets, nous avons la carte de la peur. La carte de la peur, c'est les blocages, c'est une forme d'instabilité. Nous sommes dans une période, on va dire, un peu bloquée, nous avons beaucoup de doutes. Également, nous créons nos blocages. Mais la solution est en nous. Donc, ce qui va arriver par rapport à ce qui va arriver dans votre vie, il va falloir, je sais que c'est facile à dire, surtout en tirage général, mais il va pas falloir se laisser diriger par nos peurs, par nos craintes, par nos troubles. Prenez le temps de bien réfléchir, de bien analyser et de garder, on va dire, un esprit le plus clair possible. Comme on disait, hein, comme on disait, dans ce qui ressortait par rapport au 77, voilà, il y a quand même une notion de, comment vous dire, de la lune, donc qui nous laisse quand même un temps de réflexion. Les choses vont se précipiter, il va pas falloir paniquer, il va falloir simplement peser le pour et le contre pour prendre la décision qui soit plus en accord avec vous-même, si je puis dire. Donc ça reste positif, mais un challenge quand même pour soi. On est bien d'accord. Hop. Alors, on va attaquer le troisième tirage, qui est le tirage de l'arbre. Hop là. Alors, nous avons la carte du serpent couvrant sur les chapeaux de roue, la carte du magicien et la carte de l'étoile. Donc ce que nous indique, c'est que nous sommes... alors beaucoup se contentent, on va dire, du côté de la médisance du serpent, du côté des personnes négatives. Je dis toujours, ça dépend un petit peu de savoir où il se situe et comment il se trouve dans un tirage. Dans un tirage comme ceci, je vous dirais que nous sommes... Bon, il y a un côté où nous sommes angoissés, on peut le ressentir également comme ça, mais nous sommes entourés un petit peu d'incompréhension, si je puis dire. On va dire chacun un petit peu son avis autour de soi. Vous avez également plusieurs cordes à votre arc, puisque vous êtes dans une période, on va dire, on va dire un peu plus facile, où les choses se déroulent de façon un petit peu plus fluide. Des choix s'offrent à vous, vous avez pas mal de possibilités. Ça peut être un choix d'études pour certains, ça peut être une période où on va choisir les mutations, où on va avancer je dirais une évolution, une mutation, parce que nous avons un côté de l'étoile, il y a quand même une possibilité d'un avancement. On reste toujours sur le côté de la chance et de certaines opportunités qui peuvent venir à nous. Mais par la carte du serpent, nous avons parfois un entourage qui ne nous comprend pas pourquoi nous préférons nous entêter dans une situation ou tout simplement nous choisissons cette voie. Car dans ce qui apparaît par rapport au magicien, nous pourrions avoir la possibilité de nous diriger autrement. Simplement, on ressent quand même une forme d'incompréhension par rapport aux choix que nous avons pu faire, ou à nos préférences tout simplement de vie. Nous allons voir ce que le 77 nous indique. Donc le 77 nous indique qu'il y a quelque chose, une situation qui nous tient ancestrale, qui nous date depuis le temps. Nous avons la carte du jour, de la lumière, des choses qui se dévoilent. Nous avons la carte des rendez-vous, des rencontres, la carte des désirs, de la sexualité. Nous avons la carte du consultant, puisqu'il va se retrouver en plein milieu du jeu.
Et nous sommes dans le labyrinthe et nous avons le oui. Donc on va dire qu'il y a tout ce qui est, on va dire, lié entre guillemets au passé, aux personnes parents, la protection parentale. Nous avons pu être dans une forme de protectionnisme un petit peu trop avancé. Nous avons également le côté, on va dire, familial, ancestral qui réapparaît, qui nous apporte, qui a des désirs, qui a des souhaits plus pour nous, qui souhaite, on va dire, un petit peu diriger notre vie quelque part. Là où nous avons un petit peu ce côté d'incompréhension qui m'apparaît par la carte du serpent. Euh, c'est comme si vous étiez, on va dire, au point de vue de votre entourage, vous allez vous apporter comme une forme d'affirmation, comme une forme, comme dévoiler une situation que vous aviez, on va dire, un peu gardée pour vous. Ça peut être la rencontre d'une personne, ça peut être dans un rapport affectif, ça peut être dans le rapport professionnel ou ne serait-ce qu'un déplacement, un voyage ou une mutation ou un choix de carrière que vous allez, entre guillemets, commencer à dévoiler. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment beaucoup de choix de carrière. Euh, donc nous sommes vraiment, on va dire, à dévoiler nos projets, prendre le temps d'aller vers notre entourage je dirais pas expliquer, mais tout ça, je dirais pas expliquer, pas imposer, mais informer, je dirais plus. Vous allez informer de ce que vous désirez, vous, parce qu'il y a là, autant là, on peut faire la polarité comme ça, mais si on suit le... Je ne peux pas les mettre tout en ligne parce que l'écran ne serait pas assez grand, et ça me permet d'autres polarités, mais nous allons expliquer, nous allons dévoiler ce que nous désirons, ce que nous recherchons, ce que nous voulons, si vous voulez. Parce que nous avons tourné beaucoup Nous avons été dans une période, on va dire, par le passé, où nous avons un petit peu été dans une période, dans une impasse, dans un labyrinthe, où nous avons réussi à avancer, mais un petit peu à tâtons, pas forcément dans une exaltation. Mais ce qui nous est indiqué par la carte du oui, par la carte du positif, c'est qu'en dévoilant, tout simplement en mettant à jour vos projets et vos désirs que vous avez tout au fond de vous-même, c'est là votre chemin, c'est là votre désir, c'est là votre réalisation et votre épanouissement dans ce qui apparaît. Il faut savoir, on va dire, la carte du oui, je la reflèterais beaucoup à la carte de l'étoile. Et les opportunités, vous voyez, je les mettrais comme ça, moi. C'est les cartes pour faire vraiment un rappel du premier tirage. Donc, en soi, vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez eu assez d'expérience pour choisir. Vous avez commencé en secret à avancer, à commencer une activité, une relation. Enfin, il y a quelque chose qui reste, on va dire, un petit peu caché. Les personnes ne vous comprendront peut-être pas fondamentalement. Pas certainement, mais il faut avancer. Il faut avancer pour vous sortir de ce côté caché, de ce côté un petit peu du labyrinthe, puisque là nous avons vraiment cette polarité qui nous indique dévoiler votre plan, votre route, exactement. Mais nous avons la carte du oui qui nous indique que c'est quelque chose de positif. Et sincèrement, je ne fais pas les tirages à l'avance. Ça reste des énergies générales. N'oublions pas que nous avons notre libre arbitre. Les cartes nous indiquent un chemin, nous donnent des conseils, à libre chacun de les exécuter ou de les écouter ou de les comprendre. Voilà, nous commençons par la carte de la boule de cristal, qui est tout ce qui a rapport à la voyance, à la divination, l'intuition, les sciences occultes. Également dévoiler, peut-être pour certains, pour cette carte de dévoiler certaines capacités qui sont en nous. Nous avons plusieurs cordes à notre arc. Vous voyez comme les jeux, on va dire, peuvent être très parlants entre eux, pardon. Nous avons la carte du livre, du secret des connaissances. Vous allez pouvoir dévoiler votre savoir, dévoiler vos connaissances, dévoiler ce que vous avez en vous, ce que vous avez dans votre ventre, ce que vous avez également préparé. Parce que nous sommes vraiment dans l'éclosion. Donc là, c'est généralement la carte de l'enfantement, mais dans le côté symbolique, vous allez sortir de votre coquille. Parce que la coquille est structurée, elle était déjà craquée, il y a simplement qu'à pousser un peu pour qu'elle s'ouvre, pour vous montrer sous votre, comment vous dire, sous votre vrai jour, sous votre vraie nature. Et vous affirmer, ça peut être tout simplement pour certains coming out, hein. Ça peut être également ça, hein. Ça reste des énergies générales, je donne tous les exemples, qu'on soit bien d'accord. Qu'on ne vienne pas me mettre un commentaire en dessous. Voilà. Mais ce qui nous est indiqué, c'est vraiment se révéler, se découvrir,
on va dire, être un peu plus, aller dans la légèreté par les ballons, qui est la légèreté, la fête, l'épanouissement, et on va dire par les quatre cœurs, qui est une carte, la carte des quatre cœurs, c'est la carte de la fidélité en amour, mais c'est également la carte de la légèreté, de, la carte d'un couple libre, à la fois, c'est également vous libérer dans votre, je dirais pas vous libérer de votre entourage, mais vous libérer dans votre entourage. Vraiment, vous exprimer, sortir ce que vous avez, ce que vous savez, vos études. On revient sur les études, ça peut être un choix d'études, où vous allez révéler votre choix de carrière quelque part, ou reprendre des études, ou reprendre une formation. Ça reste que tout ce qui est savoir, hein. Mais pour ceux qui sont plus dirigés vers les sciences occultes, ça peut être montrer vos capacités maintenant. Et on va dire vivre de façon plus libre avec notre entourage et vivre soi-même, s'apporter de la gaieté, s'apporter de la joie et quelque part vivre mieux, si je puis dire. Et on va voir ce que l'oracle Itae nous indique. La carte du renard. La carte du renard. La carte du renard nous indique la ruse, nous indique l'habité, l'intelligence, mais nous indique surtout, là dans ce que je ressens, l'indépendance. Donc c'est vraiment acquérir son indépendance. Vous avez dû ruser, vous avez dû cacher, je ressens. Comme on va dire, vous avez mené un petit chemin en parallèle. Maintenant, entre guillemets, sur le côté symbolique, il va falloir se dévoiler, il va falloir avoir son indépendance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce côté, de cet entourage qui ne vous comprend pas, qui ne vous calcule pas comme vous le désirez, comme vous en auriez souhaité. Là, il y a un côté vraiment très, très de libération dans cette semaine et dans ce tirage que je retrouve vraiment de façon très, très positive et très agréable. Donc nous sommes vraiment dans cet été, dans cette période de croissement et de croissement de la végétation. Pour certains fruits sont déjà mûrs pour vous donner la symbolique, mais on va dans la récolte des moissons, enfin le blé doit mûrir, nous sommes vraiment dans une période d'un début de maturité. Donc nous sommes vraiment, nous avançons, nous sommes vraiment dans cette énergie-là. Le renard nous indique simplement, bah voilà, vous avez dû ruser, mais maintenant va falloir sortir du bois pour pouvoir vous montrer ce que vous êtes et ce que vous aimez et ce que vous désirez faire et le chemin que vous désirez suivre. Donc voilà pour ces énergies de la semaine. Je m'excuse un petit peu parce que je pense que j'ai dû faire beaucoup de répétitions, d'ailleurs comme m'excuser beaucoup. Je l'ai fait un petit peu en dehors de mon contexte habituel, pas dans le contexte du lieu, puisque vous reconnaissez un peu le tirage, mais dans le planning, j'ai dû modifier parce que j'ai pas mal de petits contretemps pour cette fin de semaine. Donc je l'ai fait un peu plus tôt. Donc bah voilà, j'ai peut-être pu montrer, on va dire, une certaine nervosité. Je m'en excuse encore de nouveau, ce n'est pas volontaire, ça n'empêche pas les efforts que je fais pour vos tirages. Et surtout, le ressenti que j'ai, et ce que j'ai dit, je l'ai vraiment ressenti. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager même sur les réseaux sociaux si vous le désirez, ça me fait toujours plaisir. À me laisser un commentaire en dessous de ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, pas encore le cas et si mes vidéos vous plaisent. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine, un bon début d'été et je vous dis à la semaine prochaine.